On va voir ensemble comment faire en sorte qu'un voyage tant attendu pour retrouver la famille ne soit pas complètement gâché par un petit pépin de santé. Un pépin qu'on aurait pu éviter en plus. L'idée, c'est de préparer la trousse de secours parfaite, celle qui va nous permettre de profiter de chaque seconde sans stress. Allez, on se met dans la situation. Imaginez la scène, c'est le soir du 24 décembre. On est enfin au pays. Dehors, c'est la fête, il y a la musique, les rires des cousins, on sent l'odeur du poisson brisé. C'est ce moment-là qu'on attend depuis des mois, parfois même des années. Sauf que nous, on n'est pas à table. Non, on est coincé dans une chambre, au lit, tout seul, parce que notre corps a mal réagi à quelque chose. L'eau, les épices, ou alors une fièvre qui a débarqué de nulle part et qui nous a cloués sur place. C'est pire que la douleur physique en fait. C'est cette frustration immense de rater ces moments si précieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cauchemar, ce n'est pas du tout une fatalité. Non, loin de là. Avec juste un tout petit peu de préparation avant de boucler la valise, eh bien on peut complètement l'éviter. On s'assure une place à table avec les proches et non au fond d'un lit. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par ce qui se passe à l'intérieur. Les 2 premières familles de médicaments essentiels, elles s'attaquent aux problèmes les plus courants. La douleur, la fièvre et bien sûr les soucis de digestion. Alors là, attention, c'est peut-être le premier réflexe qu'il faut corriger. C'est vrai qu'en Europe, hop, un peu de fièvre et on pense tout de suite ibuprofène. Eh bien, au Cameroun, c'est une très très mauvaise idée tant qu'on ne sait pas d'où vient cette fièvre. Pourquoi ? Parce qu'une fièvre qui débarque brutalement, ça peut être un symptôme du palu ou de la dengue. Et dans ces cas-là, un anti-inflammatoire comme l'ibuprofène peut carrément aggraver les choses en augmentant les risques de saignement. Donc le truc crucial à retenir, c'est tant qu'il n'y a pas de diagnostic médical, le seul choix sûr, c'est le paracétamol. Point. Parlons maintenant de ce grand classique, la fameuse tourista, le ventre du voyageur. Ça peut toucher jusqu'à 1 personne sur 2, c'est énorme. L'eau n'est pas la même, la nourriture est délicieusement plus épicée, forcément, notre système digestif est parfois un peu secoué. Mais là aussi, il existe une parade super efficace. Ok, la stratégie, elle se joue en 3 temps. D'abord, le loperamide. On va dire que c'est le frein à main, le bouton d'arrêt d'urgence si une crise arrive en plein trajet en bus ou au milieu d'une cérémonie. Ensuite, il y a l'antispasmodique pour calmer les crampes, la douleur. Mais le plus important, et c'est souvent celui qu'on oublie, c'est le 3e, les SRO, les sels de réhydratation orale. Sous la chaleur du Cameroun, une diarrhée, ça déshydrate à une vitesse folle. Et ces petits sachets de poudre qui contiennent le mélange parfait de sel et de sucre, c'est ça qui va vraiment nous remettre sur pied, bien plus que n'importe quelle boisson. Et ça, justement, c'est l'occasion parfaite pour tordre le cou à une idée reçue super tenace. Non, non et non, le Coca-Cola n'est pas un remède contre la gastro. Au contraire même, il est tellement sucré qu'il peut attirer l'eau dans l'intestin et donc aggraver la déshydratation. En plus, il ne contient aucun des sels minéraux essentiels qu'on est en train de perdre. Donc, on oublie les remèdes de grand-mère à base de soda et on fait confiance à la science des SRO. Allez, on passe aux menaces qui viennent de l'extérieur. Une fois qu'on a sécurisé ce qui se passe à l'intérieur, il faut se protéger de l'environnement. Je pense bien sûr aux moustiques et puis il faut être prêt à gérer les petits bobos du quotidien. Alors là, c'est un point de sécurité absolument capital, vraiment. Beaucoup de membres de la diaspora pensent, à tort, être immunisés à vie contre le palu. C'est une erreur qui peut être dangereuse. Après plusieurs années passées hors du pays, cette protection, cette immunité, elle a énormément diminué. On redevient vulnérable et on doit se protéger avec le même sérieux que n'importe quel autre voyageur. La meilleure défense, c'est une attaque sur 3 niveaux. D'abord, sur la peau. On utilise un répulsif fait pour les tropiques, pas le petit truc léger à la citronnelle. Ensuite, sur les vêtements, on les traite avec un spray spécial. Et enfin, de l'intérieur, on prend le traitement préventif qu'un médecin nous a prescrit. C'est vraiment la superposition de ces 3 barrières qui va offrir une protection maximale. Et ce chiffre, 40%, il est assez fou, non ? Ça veut dire que près de la moitié des piqûres de moustiques se font à travers les vêtements. Un simple t-shirt en coton ou un pantalon en lin, ça ne suffit pas à les arrêter. Et c'est exactement pour ça que le traitement des tissus est une étape si importante, et pourtant si souvent oubliée. Tiens, une petite astuce de pro qui change tout. L'antre dans lequel on applique les produits est super important. C'est toujours la crème solaire en premier. On la met, on la laisse bien absorber pendant une vingtaine de minutes, et seulement après, on vient mettre le répulsif. Si on fait l'inverse, le répulsif se retrouve piégé sous la crème solaire et il ne sert plus à rien. On va parler maintenant de la bobologie. Une petite coupure en Europe, bon, ce n'est pas bien grave. Mais au Cameroun, avec la chaleur et l'humidité, c'est un vrai bouillon de culture pour les bactéries. Une simple petite égratignure peut s'infecter très sérieusement en moins de 24 heures si on ne la désinfecte pas tout de suite et correctement. Pas la peine de déménager toute sa pharmacie, il faut juste l'essentiel.
un bon désinfectant qui ne pique pas, comme la chlorhexidine, des pansements qui collent vraiment bien, malgré la transpiration, donc des waterproof, du gel pour les mains, parce que, règle d'or, on ne touche jamais une plaie sans avoir les mains propres. Et la petite astuce confort, des pansements spéciaux pour les ampoules. Croyez-moi, ça peut sauver une soirée dansante. On arrive maintenant à un sujet vraiment critique. Pour toutes les personnes qui suivent un traitement au quotidien pour une maladie chronique, cette partie est sans doute la plus importante de toutes. Il y a des règles d'or qu'il ne faut jamais, jamais transgresser. Ok, ces 3 règles-là, elles ne sont pas négociables. Règle numéro 1, les médicaments vitaux voyagent avec nous, en cabine. Une valise perdue en soute, ça ne doit jamais pouvoir se transformer en urgence médicale. Règle numéro 2, on prévoit large. Un vol en retard, un imprévu, et on peut vite se retrouver à court. Il faut toujours avoir au moins une semaine de marge. Et la 3e, l'ordonnance, avec le nom de la molécule en DCI, le nom international. Comme ça, n'importe quel pharmacien dans le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Et un dernier point de vigilance lié au climat cette fois. La chaleur intense du Cameroun peut altérer et même détruire certains médicaments. De l'insuline laissée dans une voiture en plein soleil, par exemple, est bonne pour la poubelle. Une petite pochette isolotherme, c'est donc un tout petit investissement, mais très malin. Et une fois sur place, le bac à légumes du frigo, c'est souvent le meilleur endroit pour les garder. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr de bien garder l'essentiel en tête, on va résumer tout ça de manière hyper simple, avec un petit aide-mémoire que vous ne pourrez pas oublier. Pour tout retenir, il suffit de regarder sa main. Le pouce, celui qu'on lève pour dire ça va, c'est le paracétamol pour la douleur et la fièvre. L'index, qu'on utilise pour montrer le danger, c'est pour les moustiques et le palu. Le majeur, qui est au centre de la main, comme notre ventre, eh bien c'est pour la digestion. L'annulaire, le doigt de l'alliance, du partenariat, c'est pour les traitements chroniques, nos partenaires de vie. Et enfin, le petit doigt, l'auriculaire, pour tous les petits riens, les petits bobos du quotidien. Et voilà, un tout dernier conseil super pratique. Avant de tout jeter dans la trousse, on prend juste 1 minute pour regarder les dates de péremption. Un médicament périmé, au mieux, il est inefficace. Au pire, il peut être dangereux. C'est un geste tout simple, mais ça évite de s'encombrer pour rien. Voilà, on a toutes les cartes en main maintenant. C'est vrai que préparer cette petite trousse, ça prend un peu de temps. Mais c'est un investissement vraiment minime pour protéger ce temps si précieux qu'on va passer en famille. Alors, la question finale, elle est simple. Est-ce que cette trousse est prête à protéger ces moments qui sont tout simplement irremplaçables ?